Coucou à tous. Alors aujourd'hui je vous reviens pour vous faire un tag avec Wendy, donc Wendy de la chaîne Coco Vanille que je ne vous présente plus. Elle m'avait demandé si je voulais faire une petite collaboration avec elle sur un même thème, et donc on a décidé de se faire un tag, donc un tag surprise comme on avait fait quand on était toutes les deux chez elle. Je sais pas si vous l'aviez vu, mais en tout cas c'était très marré, beaucoup marré à le faire en tout cas. Et moi j'aime beaucoup les tags et qu'on me pose des questions, je trouve ça sympa. Alors j'ai pas regardé ces questions, j'ai juste fait une copie d'écran de quand elle m'a envoyé les questions sur Facebook. Et du coup je vais y répondre le plus honnêtement possible. Je sais pas si les questions sont drôles ni quoi que ce soit, mais voilà, je trouve ça plutôt marrant de faire ça comme ça, surprenant. Et j'espère que mes questions vont aussi la surprendre. Parce qu'à l'heure qu'il est, je lui ai pas encore moi posé mes questions. Je lui envoie tout à l'heure et elle le tournera elle directement demain, m'a-t-elle dit. Du coup, ce sera aujourd'hui pour vous parce qu'on les poste au même moment. J'espère que ça va vous faire rigoler et j'espère aussi beaucoup rigoler. Donc on va y aller pour les questions donc du tag surprise avec Wendy. Donc la première question, si tu pouvais incarner un personnage de série, lequel serait-il? Oh, un personnage de série. Je réfléchis déjà aux séries que j'aime bien et... Ah, j'aurais bien voulu être une Desperate Housewife. Parce que c'est génial là où elles habitent et tout. Et comme chacune, hein, on peut s'identifier un petit peu à elle. J'aurais bien voulu que certaines personnes s'identifient à mon rôle. Et donc, ouais, j'aurais dit une Desperate Housewife. Et laquelle, je sais pas. Parce que c'est vrai que pour le coup, je m'identifie pas vraiment à ces filles-là. Parce que d'une, je vis pas dans le luxe. De deux, je suis pas comme Linette avec une famille nombreuse de ouf. Et du coup, non, je sais pas. Mais ce serait peut-être une nouvelle, une ronde, puisqu'il n'y en a pas. Ce serait marrant que ça existe. Et ouais, j'adorerais avoir un rôle comme ça. Ensuite, 2. Quel est ton meilleur souvenir au collège? Au collège. J'ai beaucoup plus aimé le collège que le lycée déjà, donc ça va être plus facile. Ouais, je vais dire que c'est en quatrième, on est parti avec ma classe à un voyage de classe à Strasbourg avec la classe du mec dont j'étais amoureuse donc au collège. Et, euh, et du coup, j'étais hyper contente parce que ça m'a permis de passer 4 jours ou 5 en sa compagnie. Bien sûr, moi j'étais amoureuse de lui, lui absolument pas. Il savait pas du tout d'ailleurs que j'étais attirée par lui. Et j'étais amoureuse de lui d'ailleurs tout le collège, la pauvre. Et j'ai réussi à lui dire seulement il y a quelques années. Enfin bref. Et du coup, nous sommes partis à Strasbourg. J'étais vachement contente parce qu'en plus de ça, je partais avec ma meilleure amie de l'époque qui était dans ma classe évidemment. Et donc on a passé vraiment un séjour génial. J'ai adoré Strasbourg de toute façon. Et c'est pour ça que depuis j'y suis déjà retournée. Parce que c'est un voyage qui m'a fait vraiment découvrir la ville et la région. Parce qu'on n'a pas vu que Strasbourg. Et ouais, j'ai vraiment adoré ce voyage et je crois que c'est mon meilleur souvenir du collège. Ensuite, crois-tu aux extraterrestres? Je sais pas trop. Je me dis que s'il existe les hommes sur la planète Terre, il doit bien exister effectivement une autre nature, enfin une autre forme de vie sur une autre planète. Donc je pense que oui. Ouais, je pense qu'effectivement ça doit exister des extraterrestres. Après, savoir si je les vois comme l'extraterrestre de Roswell, non, pas vraiment. Je sais pas si même il existe peut-être une autre forme humaine ailleurs. Et ça, malheureusement, on ne le saura pas tout de suite, à moins qu'ils fassent d'autres investigations un peu partout. Mais oui, je crois quand même que si nous avons la possibilité de vivre sur Terre, d'autres formes de vie peuvent exister ailleurs. Donc on va dire que oui, globalement, je crois aux extraterrestres. Mais pas à E.T. quoi. Ensuite, la question numéro 4. Tu es prise en otage, obéis-tu ou essayes-tu de jouer les héros? C'est vachement compliqué. Parce que je suis pas du genre à me laisser faire et je suis assez grande gueule, et notamment en public. Mais je crois qu'avec des armes et tout ça, malheureusement, je vais pas jouer au héros. Enfin, je me vois très très mal jouer au héros. Je me vois plutôt chialer et me foutre par terre, ouais, et donner tout ce que j'ai plutôt que jouer au héros. Mais je crois que dans ma tête,
et après coup, il y aurait énormément de regrets parce que j'aurais voulu aider, mais je pense que je le ferai pas parce que j'aurais pas le courage. C'est quoi cette question là? Enfin, surtout avec les événements récents qui ont dû peut-être t'inspirer, j'en sais rien. Ah non, c'est dur, hein. Ouais, quel dommage. Alors, la question numéro 5, je crois. Tu es condamné à mourir demain, que fais-tu? Oh là là, toutes tes questions me tuent. Ah, j'ai beaucoup de mal avec ce genre de questions, comme le dernier repas du condamné. Euh, je sais pas, je sais pas. Je crois que je passerai beaucoup de temps à pleurer. euh, Parce que voilà, je trouve ça horrible de savoir quand est-ce qu'on va mourir et ouais, ouais, oh, ça me fout des frissons. Non, je sais pas, je pense que si je devais mourir demain, bah je sais pas. Je crois qu'on prendrait la voiture avec Marc et que peut-être que j'irai voir mes sœurs, mais elles sont pas toutes au même endroit donc j'ai même pas le temps. Euh, J'essaierai de voir ma famille, ouais. Avec Marc bien sûr. Mais le gros regret ce sera que j'aurai jamais connu mon bébé et qui va mourir aussi, peut-être, à moins qu'on me l'enlève avant, bref. Super morbide la question. Non, ouais, de qu'est-ce que je ferais? Rien en particulier parce que je crois qu'en fait je serais tellement déprimée de mourir le lendemain que ouais, ce serait vraiment horrible. Oh non, ouais, j'aime pas cette question. Merci Wendy. Alors, alors, la question d'après, ton rouge à lèvres préféré parmi tous? Je dis souvent que c'est le Candy Yum Yum de chez MAC. Parce que c'est la couleur dont je rêvais en fait. Ils l'ont fait. Maintenant, question confort de port, ben, d'avoir sur soi quoi. Confort de port. Euh, oh putain. Ouais, non, donc oui, question confort à porter. C'est peut-être pas le meilleur parce que c'est un mat, mais bah, en tout cas, ma préférée en ce moment, c'est celui que je porte aujourd'hui, c'est le Miley Cyrus de chez Viva Glam, là, de MAC. Je l'aime beaucoup, il est hyper agréable à porter. Alors franchement, je crois que bah, c'est cette gamme-là, en fait, de MAC qui sont les... j'en sais rien. Je sais plus comment ça s'appelle, mais en tout cas, c'est la matière crème, machin, c'est pas mal. Et du coup, voilà, je le porte comme un labello, je porterais quoi. Eh, je sais plus parler, bon bref. Celui en ce moment en tout cas c'est celui-là, mais ma couleur préférée dans tous mes rouges à lèvres c'est le Candy Yum Yum. Ensuite, que penses-tu de l'amitié femme-garçon? Femme-garçon? Fille-garçon ou femme-homme? Parce que femme-garçon, mon dieu. Enfin bref, enfin tel que je l'imagine. Fille-garçon ou femme-homme, qu'est-ce que j'en pense? Je pense que ça n'existe pas. Ou alors que ça existe seulement si les deux se trouvent moches, tous les deux. Et enfin ne se plaisent pas en tout cas. Euh, Parce que si jamais il y a attirance physique de l'un ou l'autre côté, c'est voué à l'échec pour moi, ça ne marchera pas. Parce que ça peut pas fonctionner. Les hommes et les femmes sont faits pour... c'est un peu bestial ce que je dis, mais on est fait pour s'accoupler à la base, pas pour être amis. Enfin, l'homme et la femme ont été créés pour s'accoupler, comme les autres espèces animales, hein. Sauf que nous, on est des êtres humains, mais les êtres vivants sont faits pour ça. Donc, j'ai l'impression que ça reste un petit peu trop ancré, et j'ai surtout l'impression qu'en fait, point de vue femme, l'amitié est possible, et point de vue homme, il y aura toujours de l'abus, toujours machin. D'un côté, l'homme qui voudra plus, et en plus, je dis ça, mais j'ai quelques amis, mecs, notamment bah, mes amis qui sont homos et qui se sont mariés cet été. Eux, ça peut marcher parce que c'est comme. Enfin, c'est pas comme si c'était des filles, c'est pas ça que je veux dire, hein. Mais justement, comme il peut pas y avoir d'attirance, puisque ils ne sont pas attirés par les femmes, et moi, ben, je sais qu'ils sont pas attirés par les femmes, donc il y a possibilité d'échange et d'amitié, mais voilà, je pense que sinon c'est voué à l'échec, ça ne marchera pas, pas sur la durée en tout cas. Je parle pendant 100 ans pour dire un pauvre truc. Alors, ensuite, penses-tu que la grossesse est épanouissante et pourquoi?
C'est une question à laquelle tu fais bien enfin, que tu me fais bien de me poser maintenant. Parce que justement, depuis quelques jours, oui, je suis très 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 épanouie et je peux comprendre maintenant quand les gens disent profite de ta grossesse, j'arrive à imaginer ce que ça veut dire maintenant parce que j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a maintenant que du positif, même si j'ai mes douleurs de bassin, mes douleurs aux jambes quand je dors. Et d'ailleurs, à ce propos-là, j'ai dormi avec les jambes surélevées cette nuit et ça a tout changé. Enfin, j'ai hyper bien dormi. Alors, est-ce que c'est grâce à ça ou c'est juste une nuit épargnante? J'en sais rien, en tout cas, très bien. Donc malgré tous ces petits désagréments-là et les remontées acides, euh, je suis maintenant la plus heureuse du monde d'être enceinte et j'ai envie de le crier sur tous les toits et de le montrer et tout ça. Alors que jusqu'à 5 mois et demi, honnêtement, c'était pas vraiment le cas parce que j'étais trop angoissée, mais ça c'est dû à mon passé, je pense, et j'ai très mal géré les nausées que j'ai eues pendant 4 mois et demi. Donc là, j'étais pas très heureuse, pas très épanouie. Après, il y a eu. Qu'est-ce qu'il y a eu après? Ben, je sais pas, toujours un petit peu de gêne en attendant la prochaine écho, en attendant la prochaine visite. Et je crois que tout ça, les choses ont commencé à aller mieux et j'ai commencé à m'épanouir quand le bébé a bougé tous les jours. Parce que je me suis dit, ben, j'ai un indicateur de vie en fait. Du bébé. Donc qui me montre que il est bien vivant puisqu'il bouge. Voilà. Donc c'est. Mais bien sûr, oui, c'est épanouissant pour moi aussi dans la mesure où c'était le rêve de ma vie d'avoir un enfant et que je veux bientôt l'avoir. Et surtout de mener une grossesse à terme. Mais là, maintenant, demain, enfin aujourd'hui pour vous, du coup, je serai à ma 31e semaine. Donc ça veut dire que on est tellement proche de la fin qu'il y a même plus à s'inquiéter, hein, si ce n'est de l'accouchement. Mais voilà, pourquoi c'est épanouissant pour moi? Parce que c'est la première grossesse que j'arrive à mener aussi loin. Et voilà, parce que c'était aussi le rêve de ma vie. Après, j'imagine qu'il y a d'autres gens qui doivent le vivre différemment de moi. Mais en tout cas, voilà, moi maintenant, je peux dire que oui, c'est épanouissant et que c'est quelque chose de génial. Ensuite, quelle est la meilleure chose que tu aies réussi dans ta vie? Je pense que c'est assez bateau ce que je vais dire, mais c'est mon couple. Parce que je ne pensais pas que dans ma vie il pourrait m'arriver d'être aussi heureuse avec un homme. Et que ce soit aussi réciproque parce que je vois bien que je le rends heureux aussi. Et, euh, et voilà, on est vraiment sur la même longueur d'onde. Il n'y a pas de. On ne s'engueule jamais, de toute façon, sauf pour des petites choses. Ça va durer 2 secondes et on s'est engueulé parce que voilà, on était un petit peu tous les deux sur les nerfs. Oui, ça arrive tellement rarement que je peux même pas dire que c'est une habitude ou quoi que ce soit. On ne s'engueule pas, on est très très complices, on fait que de rigoler. Et voilà, ça dure depuis 6 ans bientôt, en avril. Et voilà, c'est sans doute la plus belle chose que j'ai réussi dans ma vie. Et c'est pas des moindres parce que bon, quand même, on fait sa vie avec quelqu'un. Et voilà, depuis, on s'est fiancés, mariés, on a vécu tous les deux ma dernière fausse couche. Et voilà, maintenant, on va s'apprêter à lui à trouver un travail et donc à s'épanouir encore mieux et à devenir parent. Donc ça, c'est quelque chose effectivement dont je suis fière. Après, je pourrais pas dire que ma grossesse c'est quelque chose que j'ai réussi parce que ça dépendait pas de moi. C'est pas voilà, c'est pas moi qui ai choisi que cette fois-ci ça marche par rapport aux autres fois et surtout que c'est pas. Alors, on peut être heureux que ça se passe très bien, mais on peut pas en être fier parce que ça ne dépend pas de nous. Voilà, c'est la vie et le destin. Donc voilà, je dirais que c'est mon couple la chose que j'ai le plus réussi dans ma vie. Ensuite, elle me dit, parle-nous de toi, comment te caractérises-tu? Pas facile. C'est la dernière question dont j'ai posé mon téléphone. Comment je me caractérise? Et parle-nous de toi, je suis à l'entretien d'embauche là. Non, bah, je sais pas, je pense que je pense que je suis quelqu'un de sympa, avec qui il faut pas trop jouer non plus. Euh, je pense aussi que je suis quelqu'un assez peu sûr de moi au final, même si je sais ce que je vaux, je sais que je suis quelqu'un qui est assez
enfin qui n'est pas bête. Je ne suis pas très intelligente, ça c'est sûr, mais je ne suis pas bête et j'arrive à comprendre beaucoup de choses. J'ai tiré beaucoup de leçons de ce qui m'est arrivé dans la vie et, euh, et voilà. Mais c'est difficile de parler de soi comme ça. Surtout que j'aurais peut-être dû réfléchir avant, mais je ne savais pas qu'elle allait me demander ça. Ouais, donc oui, je suis assez méfiante des gens et j'ai tendance à dire que je me débarrasse toujours du superflu. Je ne garde pas dans ma vie des gens qui m'apportent pas le bonheur. Pas au quotidien, mais de manière générale en fait. Si j'ai l'impression que je peux aider une personne, je le fais avec plaisir. Si j'ai l'impression que cette personne peut m'aider, c'est très bien. Si j'ai l'impression que je peux partager plein de choses avec cette personne et pas que les mauvais moments, c'est là que j'appelle ça de l'amitié. Euh, mais voilà, je suis quand même quelqu'un d'assez méfiant et de réservé. Je me donne pas très facilement aux gens, sauf quand je me fais avoir, et ça a été le cas assez récemment, hein, euh, voilà, où je me suis demandé si une personne était vraiment sincère avec moi. Et, euh, et visiblement, vu l'absence depuis une semaine, je crois que je me suis pas trompée en me disant que la personne n'était pas sincère. Et c'est bien dommage. Mais voilà, je pense que je suis quelqu'un qui est quelqu'un de bien. Et il est dommage pour ceux qui s'en rendent pas compte. Après, il y a des tas de gens bien dans la vie. Je ne suis pas du tout une exception, ni une personne à rencontrer absolument ou à avoir dans sa vie. Mais je pense que je suis quelqu'un de bien, de sympa. Et que voilà. Après, je suis aussi, j'ai plein de défauts, hein. Je suis une grosse flemmarde, j'ai jamais envie de rien foutre, j'ai pas souvent réussi à atteindre mes buts dans la vie parce que j'ai pas assez de confiance en moi et pas assez de... J'ai pas l'impression que je vais y arriver à chaque fois et du coup je lâche l'affaire avant que l'affaire ne me lâche. Et voilà, mais bon, après, je sais pas trop quoi dire sur moi. Mais je suis quelqu'un qui adore les animaux. Ouais, j'adore les animaux, j'aime beaucoup regarder les films à la télé, j'aime bien les trucs un peu futiles comme les reines du shopping. Il y a plein de trucs comme ça qui font que je crois que je suis un mélange entre quelqu'un de très compliqué et quelqu'un de très simple. Mais, euh, mais voilà, je crois que je n'ai aucun fond méchant, ça c'est sûr. Je suis pas quelqu'un qui critique méchamment le physique des gens. Sauf quand j'aime pas la personne et ça, elle peut s'en prendre du coup plein la tête après. Et surtout par derrière, quand j'aime bien faire ça, quand j'aime pas une personne ou quand une personne m'a bien déçue, ça ne va pas me déranger. Mais je suis dans la mesure du possible quelqu'un d'assez honnête et sincère. Et une personne en général, quand elle m'a déçue, elle le sait, elle le remarque. Et, euh, et voilà, je suis pas forcément quelqu'un qui va chercher l'explication parce que ça mènera au conflit, parce que je ne sais pas m'expliquer avec quelqu'un sans que ça mène à un conflit. Mais voilà, voilà, je pense que si j'ai fait du mal à des gens dans ma vie, c'était jamais intentionnel. Et ça ne venait jamais de moi en premier, parce que voilà, je suis pas quelqu'un qui fait du mal aux gens gratuitement, je déteste ça. Voilà, bah écoutez, j'espère que je me suis pas trop pété. Je me rends pas compte du tout de ce que j'ai dit, mais j'ai dit les choses quand même sortaient par la tête, de la tête. Et voilà. Bon bah écoutez, en tout cas, j'espère que ça vous a bien fait, ça vous a bien diverti du moins. Peut-être que vous avez rigolé à des moments, ou alors est-ce que vous êtes d'accord avec moi, j'en sais rien. J'espère que Wendy va bien répondre à mes questions aussi. Maintenant, j'ai hâte d'aller lui poser les miennes. Je vous embrasse très fort les filles et on se retrouve très très vite.